Mon nom est Catherine Garnier, je vais vous parler de la création de noms de marque et plus particulièrement la création d'un bon nom de société, comment faire. Donc ça c'est un petit mode d'emploi, petit récapitulatif de toutes les bonnes pratiques pour créer un bon nom de société. Donc comment créer un nom d'entreprise, les étapes, les questions liées à la création de votre nom. Il y a un certain nombre de critères, il y a un certain nombre de phases à respecter et on va les voir en détail. Donc si vous avez des questions au-delà de cette vidéo, nous vous rappelons que nous avons 30 ans d'expérience dans notre métier historique qui est la création de noms de marque. Nous avons travaillé pour toutes les plus grandes entreprises françaises internationales. Vous pouvez regarder sur notre site quelques exemples de noms réalisés. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous avez besoin d'éclaircissement. Voilà, nous n'hésiterons pas à vous conseiller, à vous répondre. Donc, quel nom pour ma société? Donc, nous allons vérifier tous les critères que nous devons notifier en amont. Donc, vous devez noter, faire une espèce de brief. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un brief, parce que c'est un peu un jargon marketing, disons, vous devez rédiger toutes vos attentes, toutes vos contraintes, votre désir à travers la réalisation de votre nom. Donc ici, nous avons marqué vos objectifs marketing, à partir duquel vous allez produire un brainstorming, et ensuite vous allez faire un filtre juridique. Et une fois toutes ces étapes concoctées et que vous allez passer à l'entonnoir pour filtrer les strates de noms qui conviennent, vous aurez votre nom parfait. Donc comment choisir un nom d'entreprise? Donc il faut noter tout ce qui est important pour vous. Votre métier, votre savoir-faire, vos points forts, ce qui fait votre différence et ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire ce que vous voulez raconter à travers votre nom, vos différences, à travers vos différences par rapport évidemment à vos concurrents, vos valeurs bien sûr, ce que vous tenez à raconter, la raison d'être de votre nom et ce qui fait votre différence à vous, ce que vous y mettez, ce que vous allez... Voilà. Donc ça c'est important de le rédiger pour voir au final si déjà ça vous permet de bien comprendre la profondeur de votre nom. Et ensuite, ça vous permettra de voir si tout est bien respecté. Donc le nom juste, il parle au cerveau gauche, l'aspect raison, et il parle aussi au cerveau droit, l'aspect émotion. Donc il y a toutes les raisons marketing, les attentes, les contraintes marketing, linguistique, etc. Et le cerveau droit, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'émotion. Et donc, évidemment, ça me plaît, ça suggère, ça évoque, c'est poétique, etc. C'est musical, c'est bon. Et au milieu de ces deux entités que sont les attentes, on va trouver le nom parfait. Ne pas oublier que dans votre parcours, c'est vous qui allez porter le nom. Donc c'est votre projet, c'est votre bébé. Donc symboliquement, le nom est donné par le père, puisqu'on dit que c'est un patronyme. D'ailleurs, il y a beaucoup de noms de marques aujourd'hui qui dataient des années 50, 40 et avant, qui étaient des noms comme Michelin, qui était le nom du père fondateur. Donc évidemment, c'est symbolique. Si vous êtes une femme, ça marche aussi. Donc comment commencer une création de marque? Vous rédigez donc les attentes marketing, communication, vous dessinez une carte mentale de la marque, vous hiérarchisez les priorités, définir vos contraintes majeures, donc ça veut dire contraintes marketing, contraintes linguistiques et contraintes juridiques. On verra un peu plus tard le détail de ces trois items. Mais c'est quelque chose d'indispensable avant de commencer une recherche de nom, de bien poser, rédiger toutes les contraintes, toutes les attentes, parce que vous ne pouvez pas trouver ce que vous n'avez pas compris, ce que vous n'avez pas défini. Voilà.
Le nom parfait pour votre activité. Donc, attention mouton à 5, voilà, dans l'attente de la perfection, parce que c'est un peu ça le problème quand on cherche un nom. On dit, bah, je veux juste un nom qui va, et puis finalement on cherche un mouton à 5 pattes. Donc, n'oubliez pas que votre métier, votre nom idéal doit se trouver en adéquation, en cohérence avec votre métier, la personnalité que vous voulez donner à votre service ou votre société, et vos valeurs. Donc ça, c'est 3 critères importants que vous devez donc faire figurer sur une carte. Donc un nom efficace, c'est un nom qui doit durer. Un nom de société, c'est pérenne. Donc attention aux jeux de mots, attention aux effets de mode. Bien sûr, ce qui est à la mode, ceux des modes. Et alors attention aux jeux de mots parce que c'est en général voilà, la fausse bonne idée et ça fait souvent rire que vous. Et ce n'est pas des noms qui sont toujours tellement pris au sérieux. Donc voici une méthode de création pour éviter la page blanche. Donc ça reprend toutes les étapes indispensables à la création d'un bon nom. Donc en 1, on rédige les contraintes. En 2, on définit les axes de création. En 3, on produit un brainstorming. En 4, on fait une shortlist des noms valables. En 5, on filtre les noms qu'on a préférés de la shortlist au niveau juridique. Et en 6, on pratique un test de validation du nom. On verra un peu plus tard comment faire. Donc en générant des dizaines ou des centaines de noms, on ouvre l'espace des possibles. Ça, c'est l'aspect brainstorming. On passe plus à côté du nom juste. C'est vraiment l'intérêt de faire une méthodologie de création de noms, c'est de ratisser et de travailler en entonnoir, mais d'ouvrir le plus possible au départ pour pas passer à côté de quelque chose qui vraiment va vous convenir au mieux. Et puis de toute façon, ça sera toujours la meilleure méthode pour produire un nom au moins propre. Même si vous n'avez pas le nom parfait, génial dont vous rêviez, vous aurez une situation beaucoup plus propre et beaucoup plus lissée que si vous n'aviez pas fait ce travail. Donc la validation se fait en 3 points. Donc vous vérifiez que le nom reflète bien votre secteur d'activité, qu'il est en accord avec vos valeurs et que le nom est disponible juridiquement. Donc ensuite vous vérifiez le nom auprès de votre cible. Donc vous montrez votre choix de nom à 2 ou 3 personnes de confiance qui connaissent votre marché. Vous écoutez les encouragements, les objections, mais avec attention et la tête froide, parce que les susceptibilités, c'est pas le moment. Donc, et surtout, vous n'écoutez pas tout le monde. Le test de nom doit être une aide et pas une perte d'énergie. Vous ne demandez pas à tout le monde ce qu'il pense de votre nom, entre la poire et le fromage, la belle-mère et tout ça. Bon, le dimanche, on connaît tous ça. Vous n'ouvrez pas à tous les copains, enfin bon, c'est vraiment des pertes de temps, c'est des pertes d'énergie, et finalement, ça risque de faire plus de tort que d'aide. Bon, vous testez les acteurs de votre marché, vous êtes ouvert et à l'écoute, mais pas influençable. Vous n'oubliez pas vos priorités. Si vous n'arrivez pas à vous décider entre plusieurs choix de noms, vous allez toujours vers la solution juridique la plus fluide. Donc choix et validation de votre nom, définir le bon nom à partir du brainstorming. Le nom juste pour votre projet devra passer à travers différents tamis après la création de votre brainstorming. Donc il s'agit des contraintes validées en 1, en 2 des axes porteurs qu'on avait déjà définis au départ, en 3 on a validé qu'ils étaient disponibles juridiquement. En 4, ils répondent aux valeurs qu'on avait établies. Et en 5, on vérifie au niveau linguistique que c'est facile à mémoriser ou que ça répond aux critères qu'on avait définis au départ. Donc là, il convient de reprendre toutes les attentes rédigées au début de cette recherche. Vous donnez une note à chaque réponse sur tous ces items. Et vous aurez ainsi les noms qui répondent le mieux à vos attentes de départ pour valider, pour vérifier que le nom correspond bien à ce que vous cherchiez. Et tout ça, ça évite les j'aime pas, parce qu'on finit, après toute une production de noms,
à être, quand on n'est pas professionnel, à être un petit peu perdu dans tous les choix, dans toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ça vous recadre, ça vous permet de faire quelque chose de propre. Et enfin, vous pouvez communiquer sur votre nom. Une fois le dépôt de marque effectué auprès de l'INPI, si vous avez choisi de le faire, parce que vous n'êtes évidemment pas obligé. Donc si vous avez choisi de faire un dépôt de marque, bien entendu, vous aurez fait une recherche d'antériorité au préalable. Et s'il s'agit d'un nom de société, vous allez vous inscrire auprès du greffe. Si vous avez des questions, vous souhaitez plus d'informations, notre site internet crénon.fr et puis notre numéro de téléphone 06 61 70 97 17 ou sur le fixe que vous trouverez sur notre site. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des informations, des demandes sous cette vidéo. Puis à bientôt.